Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakure man, the Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, je vais vous faire le point sur le front ukrainien. Vous savez, les Russes communiquent, tout le monde communique aussi, les journalistes indépendants communiquent, les blogueurs qui sont sur le terrain communiquent avec les images à l'appui. Donc, on peut corroborer tout ce qu'on dit certainement avec certaines déclarations de ceux qui sont sur le terrain avec les images qui vous envoient aussi, les amis. On voit que la ligne de front s'est fissure sur la pression de l'armée russe. Il y a une forte pression de l'armée russe et la ligne de front de façon sûre, permanente, durable est en train de se fissurer. C'est les faits, les amis. Parce que quand vous voyez l'agitation de l'Ukraine aujourd'hui, il faut enlever ceci, enlève cela, nous voulons frapper ici, nous voulons frapper là-bas. Et les gars réussissent quand même à communiquer en disant que les Russes ont enlevé tous leurs bateaux de guerre au niveau de Sika, Sébastopol, parce que c'est compliqué là-bas. C'est faux, parce qu'il y avait un événement à Saint-Pétersbourg dont les bateaux devaient défiler là-bas. On a vu ces images-là. Donc, quand il y a quelque chose qui se produit sur les amis, ils prennent cela, ils amplifient, en pensant que de l'autre côté, les gens n'ont pas l'information sur ce qui se passe. Mais seulement, certaines espèces sur les plateaux de télévision ou des médias mensonges ont commencé à dire la vérité. La situation est difficile. La ligne de front ukrainienne se fissure à longueur de journée. Quoi qu'on va vous dire, on est en train de fortifier, on fortifie, sinon ça ne peut pas tenir. C'est intenable, les amis. Et l'armée russe a libéré une localité appelée Volchaï, et ils ont abattu 2 bombes guidées de Haimadon. Voilà la situation, les amis. Et les Russes communiquent, ils disent que 68 drones ukrainiens ont été interceptés au cours de 24 heures. C'est le ministère de la Défense russe qui a dit. Autre point clé du bilan quotidien de la défense russe, c'est quoi? Le groupement Nord a frappé 5 brigades de Kiev et repoussé 5 contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu 220 hommes. En outre, un véhicule blindé de combat Kipi de fabrication turque et canon automoteur Panzerhaubitze 2000 de fabrication allemande, une station radar de contre-batterie américain AN-TPQ 36 ont été détruits, de même qu'un dépôt de munitions. Le gouvernement Est a amélioré la situation le long de la ligne de front. Les pertes de l'Ukraine s'élèvent à 130 soldats, 2 officiers britanniques FH-70 et un MAM 198 de fabrication américaine. Le groupement Sud a détruit 5 dépôts de munitions. Les forces armées ukrainiennes ont perdu 570 militaires. De plus, un canon automoteur Paladin américain, un officier américain M777, un canon britannique L119 ont été anéantis. Le groupement Ouest a annihilé 2 chars, 2 dépôts de munitions, un véhicule blindé, des transports de troupes M113 de fabrication américaine, canon américain M119, un L119 de fabrication britannique. Les pertes de Kiev s'élèvent à 480 tonnes. Le gouvernement centre a frappé 6 brigades ukrainiennes et repoussé 8 contre-attaques côté Kiev. Il manquera à l'appel 400 soldats. De plus, 3 véhicules blindés de combat, dont un Bradley américain et un obusier M777, également américaines, ont été détruits. Le gouvernement Nibre a bombardé 4 brigades ukrainiennes qui ont perdu 85 hommes, 2 obusiers américains M777 et 2 dépôts de munitions. Voilà le bilan qu'a fait, les amis, l'armée russe. Voilà le bilan, parce qu'il donne chaque jour, il communique sur ce que l'armée a fait, ce que l'armée réalise sur le front ukrainien. Et je vous parle maintenant de cette ligne de front qui est en train de se fissurer. Parce qu'avec tout cela, la destruction de matériel, mort d'hommes et tout cela, les amis, la ligne ne peut pas être intenable. Donc, les Russes continuent en disant que cette fois-ci, c'est un élément que le Reuters a affirmé, une position atterrie ukrainienne sur le front chasse-flot ukrainien des forces armées. Et le décryptage a été fait par Reuters. Et vous savez que Reuters
ne peut pas être pro-russe. Ce n'est pas possible. Donc, ils disent que les forces de Moscou ont accéléré le tempo dans le Donbass pour tenter de reprendre la totalité de l'oblast de Donbass avant l'arrivée des bouts d'automne. Dans un message sur Telegram la semaine dernière, le premier ministre ukrainien, écoutez très bien, le premier ministre ukrainien, Denis Chancellor, a assuré que les fortifications dans la région de Kherson étaient achevées à 97%. Ailleurs, sur le front, la situation est alarmante. 2 ans et demi après le début de la guerre en Ukraine, les perspectives s'assombrissent à nouveau. Les contours craquants insistent sur une nouveau source militaire français. Les Ukrainiens vont vers des problèmes majeurs. Poursuit-on en dressant la liste des micro-offensives lancées par la Russie, que ce soit au nord de Kharkiv, au sud de Robotyne, dans la direction de Tchassiv Yar ou de Toretsk, selon cet élément de Reuters, samedi, l'armée russe a revendiqué le contrôle du village de Lousouvaske, à une trentaine de kilomètres de Pokrovsk. Elle progresse dans le Donbass et se reproche des routes de Kramatorsk. L'armée russe continue d'encercler l'armée ukrainienne. Voilà pour vous, les amis, les éléments clairs. Vous voyez, du côté du ministère russe de la Défense, on communique pour vous dire voilà, en citant ce qu'on a déjà fait, avec les éléments clairs. Parce que quand on détruit, les gars fuient l'Est, donc ils peuvent comptabiliser. Et ils ont des bombes guidées, ils peuvent détruire et voir et filmer, les amis. Et Reuters qui vient dit exactement la même chose, qui parle de futur des lignes de défense, malgré ce que les Ukrainiens disent et tout, c'est compliqué pour les Ukrainiens. Voilà la réalité de ce front, les amis. Les gens vont vous raconter toute autre chose, mais la réalité, c'est ce qu'on vous présente. Et présenter ça n'a rien à voir avec la propagande. Donc nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas là pour le mensonge. C'est la vérité. Et notre travail, je répète encore ici, c'est la justice. Donc on déconstruit les mensonges. On a tellement baigné le peuple africain dans l'eau du mensonge. Et nous sommes en train de sécher notre corps pour nous replonger dans l'eau de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui va nous libérer. Connaître la vérité, c'est bien. Connaître son histoire, c'est important. Savoir ce qui nous sommes, d'où nous venons, où on est en train de partir. Having a sense of direction. Those are the elements that will help us develop our continent, develop our locality, develop our mindset as Africans. We should put that in mind. Have that sense of direction, knowing where we are going to, having the interest of our partners at heart. On a des partenaires, des amis. Nous devrons savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos partenaires. Et les vrais sont ceux qui travaillent avec nous depuis la nuit du temps. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ceux qui travaillent avec nous depuis la nuit du temps, c'est des vrais partenaires de l'Afrique. Pas les autres qui sont en train de faire ce qu'ils font là. Non. Les vrais partenaires de l'Afrique, ce sont ceux-là. On doit comprendre et avancer avec eux. Thank you, friends, and bye-bye for now.